2025, 16 novembre 2026. Voilà 3 mois que je vis un calvaire en tant que père. 3 mois que mes enfants, mon neveu et mon jeune frère, vivent un calvaire loin de leurs. 3 mois sans réponse, sans interlocuteur, sans justice et sans enquête. Le mutisme des organismes de défense des droits de l'enfant, tels que l'UNICEF et d'autres, n'est qu'une forme de complicité silencieuse. Car aucun adolescent ne mérite ce que traversent mes enfants. Aucun. Et sachez qu'aucune réparation, aucune réconciliation ne pourra effacer le traumatisme que vous causez à mes enfants. Aucune. Voilà 3 mois qu'il manque à l'appel à l'école. 3 mois que mon jeune frère, Safumba Kamano, est absent de son unité. Pourtant, une unité placée sous le commandement direct de Bala Samoura. Chers compatriotes, lorsque Mamadi Doumbouya et son CNRD sont arrivés à la tête du pays, ils nous ont demandé de leur tendre la main. Nous l'avons fait. Et ils ont pris tout le bras. Ensuite, ils ont réclamé la tête. Lorsque nous l'avons donnée, ils ont pris tout le corps. Ils ont gravement pillé le pays pour se procurer des armes. Non pas pour combattre des terroristes, car la Guinée n'est pas en guerre. Je le dis et je le répète, nous ne sommes pas en guerre. Mais plutôt pour réprimer le peuple guinéen avec des armes achetées avec l'argent de ce même peuple. Je pèse mes mots. Je prends la parole aujourd'hui pour informer l'opinion nationale et internationale. Alerter tout un chacun que cela fait 3 mois que mes 2 enfants, Safaoulan Kamano, Robert Kamano, mon neveu Antoine Sandouno et mon jeune frère Safumba Kamano ont été enlevés par le cartel de Mamadi Doumbouya pour une destination inconnue. Cet enlèvement a eu lieu le 16 novembre 2025 à 4 h du matin à mon domicile. Un cartel qui est responsable devant les hommes, devant Dieu et devant l'histoire de la déshumanisation de la société guinéenne. Chers compatriotes, je fais cette vidéo aujourd'hui afin que celles et ceux qui ne comprennent pas encore le sens de mon combat prennent le temps d'écouter attentivement ce message. Tout d'abord, je commencerai par dire ceci. Tout peuple qui n'a pas de conscience historique est un peuple sans mémoire. Et un peuple sans mémoire est un peuple inintelligent. Ne dit-on pas que la mémoire est la béquille de l'intelligence? Un peuple inintelligent est un peuple qui a coupé le cordon de lumière avec ses ancêtres, avec ses racines ancestrales. Connaissez-vous le cordon de lumière, chers compatriotes? Dans ce contexte, le cordon de lumière est le lien invisible mais vital entre un peuple et ses ancêtres. C'est le cordon qui transmet l'histoire véritable d'un peuple, ses valeurs de dignité, de courage, de résistance, de conscience politique et spirituelle, qui transmet ses repères culturels et identitaires, et surtout sa capacité à distinguer la domination de la liberté. Quand ce cordon est coupé, la mémoire collective du peuple est effacée. L'histoire est réécrite par d'autres. Le peuple devient docile et manipulable. Il ne crée plus, il subit et il limite. Il sert les intérêts étrangers contre les siens. Mais quand ce cordon est intact, le peuple sait d'où il vient. Il sait pourquoi ses ancêtres se sont battus. Il sait où il va. Il peut poursuivre le combat avec lucidité et intelligence. C'est comme un câble électrique qui nous relie à nos ancêtres et nous permet de marcher dans leurs pas. Chers compatriotes, chers Africains, regardez le Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara a tracé le chemin. Plus de 30 ans après, la conscience historique du peuple burkinabé est restée intacte. Résultat, le capitaine Ibrahim Traoré marche dans ses pas avec le soutien de son peuple. Au Ghana, chers compatriotes,
Kwame Nkrumah et Rawlings ont tracé le chemin. Plus de 30 à 40 années après, la conscience historique du peuple ghanéen demeure vivante. Le président John Dramani s'inscrit dans cet héritage avec le soutien de son peuple. Chers compatriotes, chers Africains, au Mali, c'est pareil avec le président Assimi Goïta, qui marche dans les pas du président Modibo Keïta pour défendre l'intégrité et la souveraineté du Mali. En Côte d'Ivoire, par contre, nous savons tous qu'Alassane Ouattara marche parfaitement dans les pas du Houphouët-Boigny à travers le rôle central qu'il joue aujourd'hui dans le maintien de la France-Afrique. C'est comme ça que chacun porte l'héritage ancestral de ses dévanciers. Mais nous en Guinée, nous marchons dans les pas de qui? De Samori Touré, ce grand résistant qui s'est battu pendant 18 ans contre la pénétration coloniale? De Sékou Touré, qui a dit non au général de Gaulle et qui a impulsé un modèle fondé sur la souveraineté et la dignité? Non, je ne crois pas. Nous marchons dans les pas de personne. Parce que tout simplement, le cordon de lumière qui nous reliait à nos ancêtres a été sectionné dans le but de nous punir pour avoir dit non en 1958. C'est la raison pour laquelle le groupe Bembeya Jazz National de Guinée a disparu de la scène internationale. Les ballets africains se sont disloqués. Le Sili National de Guinée a perdu son aura. La compagnie aérienne Air Guinée a disparu. L'usine d'outillage agricole de Mamou, l'usine textile de Sanoya, l'huilerie de Dabola, les briqueteries de Kankan et de Kobaya, l'usine de sucre de Koba, l'imprimerie Patrice Lumumba, la plus grande imprimerie d'Afrique de l'Ouest à l'époque, pour ne citer que celle-là, ont toutes été détruites avec le retour des impérialistes à Guinée et la complicité des valets locaux. Et cela n'était que la face visible de l'iceberg. La face invisible consistait à formater nos cerveaux. Il y a eu un véritable lavage des cerveaux entre 1984 et 2009. C'est au cours de cette période que notre cordon lumineux a été sectionné pour nous rendre plus dociles. Et c'est là qu'ils ont véritablement tué Samori Touré, Boubacar Biro, Alpha Diallo, Sékou Touré et tous ceux qui se sont battus pour faire de la Guinée une grande nation. Et au-delà de l'exploitation des matières premières et de la destruction de nos unités industrielles, il y a eu ce qu'on appelle une confiscation de la mémoire collective. Ils ont confisqué la mémoire collective du peuple guinéen, avec la participation et la complicité d'esclaves de salon. Chers compatriotes, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya incarne la continuité de ce système qui maintient notre peuple dans une forme de vassalisation. Un peuple méthodiquement dépossédé de sa conscience et de sa mémoire. Un peuple conditionné à accepter l'inacceptable. Son silence face aux enlèvements de mineurs, au népotisme érigé en mode de gouvernance, au mérite piétiné et à la médiocrité célébrée, au détournement en dit long. Un peuple qui attend que Dieu le sauve, oubliant que Dieu a 7 milliards d'êtres humains à gérer sur cette terre. 7 milliards. Oubliant aussi que tout peuple qui refuse d'assumer sa responsabilité dans son destin mérite les dirigeants qui s'imposent à lui. C'est à ce peuple que j'appartiens, chers Africains. Et si je fais souvent ces rappels historiques, c'est parce que tout simplement, tout est à refaire dans mon pays. Tout est à reconstruire, en commençant par la mentalité. Je demande donc à M. Mamadi Doumbouya et à ses collaborateurs de libérer mes enfants car ils ne sont en rien responsables de mes prises de position. Ils ne sont en rien responsables de mes prises de position qui sont d'ailleurs antérieures à leur existence sur terre. Et à ceux qui s'attaquent à moi, je voudrais vous rappeler que je suis l'auteur de la chanson Koudei, chantée en 2006 contre le régime du président Lansana Conté. Je suis aussi l'auteur
de plusieurs chansons chantées contre le CNDD du capitaine Moussa Dadis Camara. Je suis aussi l'auteur de chansons critiques envers le régime du président Alpha Condé. Et au regard de mon parcours, je n'ai jamais combattu des hommes en tant qu'individus, mais des systèmes qui ne répondaient pas aux aspirations profondes du peuple de Guinée. Et je voudrais vous dire que le combat de Eli Kamano est un combat impersonnel qui défie le temps et qui s'impose dans le temps. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup.